Interviewé Samy Wish de Gym Factory, donc patron de Gym Factory, qui est venu au Maroc il n'y a pas très longtemps, parce que ça va, on parle pas encore de 10 ans. Samy, salam alaikum. Comme Salam, tu vas bien? Alhamdoulilah, merci et toi? Bien, avec le nouveau style. Ouais, merci. Bah, tu sais, maintenant je suis obligé, j'ai pas le choix. Alors, pour ceux qui me posent la question de pourquoi je suis habillé comme ça, je cherche pas à comprendre, j'ai pas envie d'être connu. Donc voilà, il y a des gens qui T'as pas s'en envie d'être foutent. Moi, reconnu. j'ai pas envie d'être reconnu, exactement. Il y a Ouais. plus d'1 million de personnes qui me suivent sur Facebook. Si on cumule Instagram, Snapchat et comment ça s'appelle Instagram, Facebook, Snapchat, ça fait plus d'1,7 million de personnes. Donc, au bout d'un moment, tu finis par être reconnu dans la rue, t'as pas spécialement envie. Mon travail fait que j'ai besoin d'aller travailler toujours dans les restos sans être reconnu par tout le monde. Et puis voilà, en fait, la question n'est pas là. Alors, j'explique un peu. Comme j'ai une grosse communauté de franco-maghrébins qui me suivent sur Snapchat, plus que des Marocains du Maroc, du coup, vous êtes très très nombreux et nombreuses à me demander à chaque fois des questions sur comment se passe l'installation, comment s'est passée mon installation, quelles ont été les difficultés, etc. et tout. Et au lieu de vous répondre un par un, parce que je vous mens pas, ça fait quand même beaucoup de réponses à vous donner, je me suis dit, allez hop, on va, comment dire ça, essayer d'interviewer des patrons. Hier, brièvement, on a parlé avec Sarah Passel lors de son live à elle, mais aujourd'hui, j'ai décidé d'attaquer avec Samy. Donc, Samy, tu peux te présenter brièvement? Brièvement, Samy, 41 ans, originaire de la banlieue parisienne. Écoute, moi, je suis venu ici il y a à peu près 5 ans. J'ai commencé par Marrakech. Ça n'a pas marché. J'ai pas trouvé ce que je voulais. Et ensuite, je suis rentré et je suis revenu après sur Casa. Avant ça, j'ai fait d'autres tentatives ailleurs, mais on en parlera après, si tu veux. D'accord, ok. Voilà. Je suis dans Ok. le sport. Si tu veux des détails, dis-moi. Ouais, non, de toute Voilà, façon, j'ai pas. on va rentrer un Ouais, peu plus en détail, Samy. Samy, déjà, comment dire ça? Qu'est-ce qui t'a poussé? Enfin, tu étais originaire de Paris, t'as passé combien d'années là-bas? moi, Depuis ton enfance je suis né jusqu'à. là. Ouais, depuis, moi, je suis né là-bas, moi. Je suis né là-bas. Non, J'ai mais t'es grandi dans le resté combien 80. de temps? Je veux dire, 30 ans, 35 ans? Je suis venu ici il y a 5 ans, donc je suis parti, ça fait 5 6 ans même, hein, carrément. Je suis venu en 2000, 2014, je crois, la première fois que je suis venu. 2000, D'accord, donc non. on va dire au moins facilement 35 ans que t'as passé ta vie là-bas, Ouais, on ouais, va dire. Donc ouais, t'es né, t'as exactement. grandi Ouais. là-bas, à Nières dans le 92. Mm. Ouais. Qu'est-ce À qui. Nières, j'ai fait bon, tout le 92. D'accord, ok. Qu'est-ce qui t'a poussé comme Ouais, ça du jour au lendemain de te dire. Parce que toi, t'es pas marocain, on est d'accord, t'es algérien de base. ouais, ouais, ouais. Moi, je suis T'étais quelqu'un qui algérien, parle. mais Oui, non, mais. je suis français, quoi, parce que l'Algérie, j'y suis allé. Je Franco-algérien, suis je pas voulais allé. dire. Ouais, ouais, je suis pas allé beaucoup de fois dans ma vie en Algérie. Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Je me sens algérien par mon histoire et mes parents, enfin ma mère et mes grands-parents. Mais après, moi, je suis pas plus que ça, quoi. Je suis français. D'accord. Donc, t'allais pas très souvent en Algérie et le Maroc, tu y allais Non. déjà à l'époque, tu faisais souvent des Non, allers-retours non. ou pas? Non, non, le Maroc, je suis venu une fois. Je suis venu une fois au Maroc avant, je crois que c'était en 2003. J'avais passé des vacances, j'avais pas du tout aimé. D'accord. Je me suis dit plus jamais le Maroc et voilà. Plus jamais. Ah ouais, t'es sérieux? Ouais, je te jure. Non, On était arrête, parti. raconte pourquoi. On était parti avec une équipe de mecs, on était, je crois, on était une vingtaine de Ouais, mecs. Et c'était juste après les attentats, il y a eu un attentat à Marrakech, je me rappelle. Il y avait eu des ouais, promotions, il y a eu des promotions sur les hôtels. d'accord. On s'est retrouvé à beaucoup, on a bougé plus d'une vingtaine même. Et, et du coup, j'ai passé mes vacances ici, j'avais tout fait, on était venu en voiture. J'avais tout fait, on était passé par Tanger, Casa, Marrakech. On est resté un peu à Marrakech, après on est remonté Casa, après on est rentré. Mais j'avais pas kiffé. Donc, t'es resté sur une note, on va dire, négative. On dit négative ou très négative sur le Maroc? Oh, pénès, Samy, ça commence déjà. Ta connexion, frérot. Non! Bon, Samy, il a une connexion. Aïe, 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 ça commence déjà les problèmes. Ouais, Samy, on t'a perdu Excuse-moi, pendant j'ai reçu un quelques appel, secondes. excuse-moi. Désolé. Ah, d'accord. Tu Désolé. sais, ou sinon, tu fais comme moi, tu mets ne pas Ouais, déranger. j'ai reçu un appel. Désolé. D'accord, ok. Donc, je te disais, est-ce que tu es resté. Comment tu fais? Bah, tu vas sur les options et tu vas sur ne pas déranger. Tu actives la fonction ne Dans pas déranger. WhatsApp? Au moins, il n'y a personne. Non, non, pas WhatsApp, c'est. Dans WhatsApp. Comment on appelle ça? Non, dans général. Tu sais, dans la fonction du téléphone, dans ton iPhone, dans le général, tu vas. Attendez, les amis, quelques secondes. Laisse tomber, Il je va suis juste nul. activer la. Laisse tomber, laisse Tu fais tomber, laisse pas? tomber.
Laisse. Bon, vas-y. Je vais pas y arriver. Ok, j'étais en train Ouais, de je te vais mettre. demander, Samy, Laisse tomber. d'accord. J'étais en train de te demander, est-ce que tu es parti sur une note négative ou vraiment très très négative? Genre, tu t'es dit, c'est quoi ce pays? Non, non, alors, je suis pas. C'est même pas. C'est pas le pays. Attention, moi, c'est ça. C'est là où c'est là où c'est un truc de fou. C'est que c'est pas le pays, moi. C'est les touristes, c'est les gens. C'est ça que j'ai pas aimé. C'est Ah, ça c'est les gens. Ouais, 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 moi, c'est les touristes. C'est les touristes. L'ambiance, le truc. Après, moi, tu vas rentrer dans un truc, on va rentrer dans une brèche, et je sais pas, tu vois, le problème, c'est que si je commence à rentrer dans ce discours-là, il y a des gens, et ça peut être mal interprété ce que je vais dire, et vont avoir une mauvaise idée. Mais Non, grosso en fait, si tu modo, veux, moi j'essaie de faire le parallèle de comment tu as pu repartir avec une image, on va dire, négative, par exemple, de la population, parce que hier on en non, parlait. non, c'est pas les Marocains. C'est pas les Euh, Marocains, c'est quoi alors? c'est les touristes. Ah, les touristes, C'est carrément. Donc, l'ambiance. t'étais marré. Oui, Ah, oui. ok, d'accord. C'est l'ambiance tourisme, c'est l'ambiance, c'est l'ambiance de. Moi, C'est j'ai quoi en pas fait? aimé. C'est t'arrives à Sofitel Marrakech, tu retrouves tout Paris à Sofitel, c'est ça? Ouais, c'est Par ça. exemple? Et même, et tu sais quoi, c'est dur de parler comme ça parce que toi, tu vas avoir du monde qui va écouter. Mais Non, en tout cas, tranquille. Écoute, en fait, hier on en a parlé, c'était tranquille et puis tout le monde réagissait, il n'y a pas de souci, tu vois. Je veux dire, il n'y a rien de méchant moi, enfin, dans ce que tu dis. Pour moi, il n'y a rien de méchant parce qu'après, l'idée, c'est de comprendre le parallèle de comment tu es reparti avec, comment on appelle ça, un souvenir négatif. Et qu'est-ce qui t'a amené tout à coup, du jour au lendemain, à te dire, bah tiens, hop, bah, je vais pouvoir on dit m'installer là-bas, tout, quoi. on dit tout, on y va. Ouais, ouais, tranquille. Écoute, Bah, je pense pas que te connaissant, t'es pas celui qui va détruire les Marocains et le non, non, Maroc. non, archi pas. Bah, justement, c'est pas par rapport aux Marocains, c'est ça le pire. C'est que c'est pas par rapport Donc aux voilà, Marocains, donc c'est c'est par pour ça rapport que je te dis, c'est l'esprit c'est l'esprit touristique colonial français qui a sur place. Le fait de voir les Français comment ils se comportent, que ce soit le franco-français ou le franco-maghrébin, quand il arrive ici, quand tu montes, ça compare, ouais. Comment ils se comportent. ouais, J'aime pas et j'aime pas jusqu'à maintenant. Tu connais mon avis sur Marrakech. ouais, bien sûr. J'aime pas. C'est comme ça. Moi, j'aime pas. Moi, pour moi, on doit être fier de ce qu'on est. On doit pas subir ce qu'on subit, tu vois. Et donc j'ai pas aimé, ce côté-là, ce côté touriste, ce côté. Moi, j'ai vu des gens mal parler à des serveurs dans les cafés, dans les restaurants, tu sais, leur parler comme des chiens, et ça, je supporte pas. Je supporte pas. D'accord. Même parce que même si je suis pas marocain, moi, je m'en fous, marocain, algérien, tu connais mon avis là-dessus. Ouais, bien Moi, sûr. je suis musulman, quand je viens et que je vois ça, je supporte pas, ça me rend ouf. D'accord, ok. Du coup, moi, c'est un truc que je n'avais pas envie de revoir. Ok. Attends, juste parce que je voudrais répondre à quelques questions. Les amis, vous inquiétez pas, tout à l'heure, on n'a pas vos questions. Là, on fait un peu une présentation de Samy, mais juste après, vous allez pouvoir lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc, euh, ne vous inquiétez pas. Moi, toutes les questions, on va les lire et on va lui poser directement. Donc, soyez tranquille, on n'est pas en train de zapper vos commentaires ou vos messages. On y répondra tout à l'heure, excusez-moi. Samy, comment t'en es arrivé du jour au lendemain à te dire, bon, je prends mes clics et mes claques et je me casse au Maroc. Et à Marrakech, en Alors, plus, la ville où il y a le plus de touristes. alors, comment ça se fait? Bah déjà, il faut savoir que moi, je suis pas venu dans une idée de business. Je suis pas venu dans une D'accord. idée de faire fortune. C'est pas du tout le cas. Moi, je suis parti dans une idée où il fallait que je parte de la France. C'est tout un cheminement qui est en amont. J'ai fait beaucoup d'histoires. Je me suis pris un peu la tête sur tout ce qui se passe et ce qui allait se passer et ce qui s'est passé. Et moi, je voulais pas rester en France. Moi, je voulais pas rester en France et je le voulais pas pour mes enfants. J'ai quatre enfants et c'est pas ce qui m'intéressait pour eux, pour l'avenir. Je voulais pas qu'ils grandissent avec un plafond de verre. Je voulais pas qu'ils grandissent avec le fait on leur mette un boulet dès le départ en leur disant qu'ils sont arabes, qu'ils s'appellent Souleymane, Ibrahim, ou la Nour, ou la Mariam, et ça leur met des bâtons dans les roues pour pouvoir évoluer. Ça m'intéressait pas. Et je voulais pas continuer à subir ce statut qu'on a en France de sous-classe. Ok, je sais encore, il y en a qui vont défendre la France et dire oui, mais non, mais on a quand même des chances, contrairement à d'autres pays, il y a quand même des droits, tatati, tatata. J'ai pas de problème avec ça. Chacun voit midi à sa porte. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Moi, personnellement, ça pour moi, c'est insupportable. Et je préfère vivre pauvre dans un autre pays où je vais être plus respecté
que riches dans ce pays-là. Ou même avec des droits sociaux, ou ce que vous voulez, ou avec des APL, ou avec la médecine. Ou voilà. Moi, je comprends qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. Et généralement, c'est l'argument qui revient le plus souvent. C'est ça, oui, mais en France, on a quand même des droits sociaux, on a quand même ci, on a quand même ça. Bah, si vous, ils vous arrivent à vous tenir avec ça, bah, tant mieux. Moi, ils ne me tiendront pas avec ça. Donc, du coup, je suis un peu dur dans ce que je dis, mais comme ça, on est clair. Après, on peut dire, ouais, mais c'est facile pour toi de dire ça parce que tu as monté ton business. Il faut savoir une chose, c'est que le Quand t'arrivais, t'avais business, pas de business, t'es pas venu avec ouais, un business, donc non, non, mais déjà, quand tu as l'idée de partir, déjà, tu pas de business et tu pas d'argent. déjà. Mm, Quand t'as pas l'idée. La première des choses, déjà, c'est d'avoir l'idée d'être éveillé. Ça, c'est la mm. première des choses. Quand tu as la première des choses que tu es éveillé, bah, tu as un but. C'est comme on disait la dernière fois, j'ai fait un live avec un coach et il disait quand tu fais quelque chose, la première des choses que tu dois faire, c'est le pourquoi. Quand tu as ton pourquoi, tu fonces. C'est tout. Moi, maintenant, j'avais mon pourquoi. Je savais qu'il fallait que je parte. Et que, en fait, je suis parti dans une optique où j'étais dos au mur, en fin de compte. Je Ouais. me dis, pourtant, j'ai pas dos au mur, j'ai pas de problème. Je travaille, j'avais deux boulots, voilà, j'avais un bon appartement, j'avais une situation correcte, pas de problème, j'avais rien du tout, tu vois. Mais je me suis mis dans cette situation où je me dis, non, 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 il faut que tu partes. Tu pars. Quoi qu'il arrive, tu pars. Mais le Maroc, c'est pas venu en premier. Je suis parti en Algérie, forcément. J'ai commencé par l'Algérie. J'ai essayé, j'ai été avec de la famille et tout. Ça s'est pas passé comme il fallait. Donc du coup, bah, je suis resté, je crois, un mois et demi, un truc comme ça, et je suis rentré. C'était pas bon pour moi. Ensuite, j'ai fait l'Égypte. Je suis parti en Égypte. Je suis resté pareil un mois et demi, un truc comme ça. J'avais trouvé un appartement, j'avais trouvé tout. J'avais même trouvé un local commercial pour pouvoir ouvrir je voulais ouvrir une sandwicherie D'accord. au Caire. Donc un petit truc. Il y en avait Ah pas ouais, pour quand cher. même, hein. Ouais, il n'y en avait pas pour cher. Il y en avait pour 2000 € de loyer. Et le reste, c'était du matériel sur place qu'il y avait. J'aurais pas eu un gros investissement à faire. Et j'aurais pu ouvrir ma petite sandwicherie là-bas et voilà, marcher. C'est- Voilà, c'est pas, je voyais pas grand, je voyais petit, mais moi, mon but à moi, c'était de partir, au moins essayer, qui tente rien n'a rien. Donc, je vais là-bas, je trouve l'appartement que je voulais, je trouve le local commercial que je voulais. Je rentre. Entre-temps, quand je rentre en France et que je commence à me prendre la tête pour faire les transferts d'argent en Égypte, il y a un coup d'État, il y a Sisi qui passe au pouvoir. Et Ah, t'étais là-bas pendant cette période-là en plus? entre les deux, entre D'accord, ok. Morsi et Sisi. Ouais, Et d'accord, du coup, ok. bah, ça me fait flipper un peu et je me dis là, ouais, laisse tomber. Je fais, ouais, laisse tomber. Ah, stable. Ouais, ouais, c'est instable, ça fait peur un peu, tu vois. Et du coup, bah, j'y suis pas allé. Ensuite, j'ai voulu aller au Sénégal. J'étais chaud pour le Sénégal, Dakar. J'ai des Ouais, amis à moi frérot, nous, sénégalais. tu nous as trouvés à la dernière minute. Tu t'es dit, bon, laisse tomber, reste Non, au mais Maroc, allez, c'est non, parti. mais c'est la réalité. Non, mais Ouais, après, on va pas se mentir, c'est la réalité. ok, d'accord. Euh, je voulais. Mais regarde, regarde, frère. Regarde comment Allah il fait bien les choses. Regarde Allah comment il fait bien. Moi, en vérité, je décide de rien, moi. Moi, je décide de rien, en vérité. Les portes, elles sont là, elles se ferment. Je vais à droite, la porte, elle se ferme là. Je vais à gauche. C'est pas moi qui décide, frère. C'est-à-dire que moi, au début, je pars, je me dis, je vais en Algérie, la porte, elle se ferme. Je vais en Égypte, ça se ferme. L'Égypte, le Sénégal, trop cher, trop de problèmes, trop de problèmes de visa, machin, là, là, ça se ferme. À un moment donné, j'ai un pote à moi qui est installé ici, qui a une petite salle de sport, et qui me dit, écoute, viens essayer ici au Maroc. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais à Mohamedia. Je me retrouve à Mohamedia tout seul. Ça, D'accord. je crois, on est en 2014. Septembre 2014, 2000, d'accord. ouais, septembre 2014. Je me retrouve à Mohamedia tout seul. J'ai un ami à moi à qui je travaillais à Paris, qui me prête un scooter. Et je commence à rôder en scooter sur Mohamedia, des fois Casa. Je regarde un petit peu. J'étais déjà dans l'idée d'une salle de sport parce que j'avais passé mes diplômes de coach et tout en parallèle. Et du coup, bah, je cherche, mais je trouve pas ce que je veux. Je finis par faire une petite semaine à Marrakech. Je crois que c'est à la fin de mon séjour. Je fais une petite semaine à Marrakech et quand j'arrive là-bas, je rentre dans une salle de sport par curiosité. Et c'était à Majorelle. Tu connais Majorelle? Oui, bien sûr, Ouais. connu. Je rentre dans une salle de sport à Majorelle et je leur dis, ouais, vous cherchez pas un coach par hasard. Et ils me disent, bon, on cherche un directeur sportif. Donc, je dis, OK, on peut faire l'entretien quand? Ils me disent, bon, on fera l'entretien demain et tout, tu viens, il n'y a pas de problème. OK. Je fais l'entretien, ça se passe bien. Ils me proposent un bon salaire.
un logement de fonction, Ah, téléphone. bien. Ouais, ouais, ils mettent bien à Marrakech. Donc, un bon salaire, directeur sportif. Donc voilà, je gère des coachs, je gère plus ou moins la salle. J'essaie de refaire une restructuration, de ramener un petit peu des projets. Et puis en même temps, je peux m'entraîner. Et voilà, donc c'est cool. Donc je fais quoi? Je rentre en France, je repars. Je reviens à Marrakech et je commence à travailler dans la salle de sport. Ça se passe plutôt bien. Je travaille pendant je sais plus combien de mois et après le directeur vient me voir et me dit écoute, je sais que tu cherches à ouvrir une salle de sport. Moi, j'aimerais bien m'associer avec toi pour ouvrir des petites salles low cost. Tu sais, D'accord. c'était avant que City Club ouvre. Ah ouais, bien avant le City Club. Ouais, D'accord. avant les City Club. Et il me dit ouais, je sais que ça va marcher. Non, non, non. Moi, je veux ouvrir des salles low cost. Je lui dis moi, c'est pas mon projet. Moi, ça m'intéresse pas. Déjà, les salles fitness, c'est pas mon truc. Et deux, m'associer encore moins. Tu vois, donc il me dit, bah écoute, moi je peux pas, Je lui dis, bah écoute, moi il n'y a pas de problème. On a arrêté là, tout tranquille, tout en accord. Et ensuite, Là, moi on est je en suis quelle année, resté Samy? 2014, Toujours 2014, 2014. 2014, 2015, 2014, D'accord, début ok. 2015, ouais, 2014, 2015, ouais, exactement. Ok, d'accord. Et du coup, bah, je me mets à chercher des locaux commerciaux sur Marrakech. J'étais à pied, j'avais un appartement comment ça s'appelle, à Al El Fassi. Et j'étais à pied. Et l'hiver à Marrakech, il fait froid. J'étais quasiment toujours. J'ai T'es coach regardé. encore à ce moment-là? Enfin, t'es directeur sportif Oh, non, ou non, t'as non, 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 quitté? J'ai Arrêté? Comment arrêté. tu vis financièrement à ce moment-là? Bah, je Un peu touche mes, d'économie? ouais, j'ai mes économies déjà. Et puis, non, non, alhamdoulilah, ça allait. J'avais aussi comment on appelle ça, mon chômage qui tombait. Donc, Ah, ok, d'accord. j'avais de l'argent. Alhamdoulilah, il y avait de l'argent pour pouvoir subvenir pendant quelques T'as mois. une idée à peu près du train de vie si on devait enfin, budgétiser mensuellement? Tu tournes à combien par mois? Enfin, je veux dire en dépenses, hein. Pour un mec qui va à Marrakech, Non, pas un mec qui va à Marrakech, un mec qui, comme toi, là, à ce moment-là, tu vois, n'a pas moi, je, coûte- de ouais, salaire. moi, Et je coûte pas cher, frère. Moi, je c'est coûte vrai? pas cher. Non, mais Voilà. t'as le loyer, Ouais, t'as t'as plein de choses, le tu vois. loyer. J'avais trouvé, je crois, 4000 dirhams le loyer. Un truc comme ça. J'avais D'accord? trouvé un petit studio. Un studio, c'est un deux pièces. Ils appellent ça studio à Marrakech. C'était un deux pièces Ouais, sur Adel Fassi. J'avais Marjane juste à côté. 4000 d'accord. dirhams. Et voilà. Après, mais moi, je coûte pas cher. Moi, je vais pas. Non, mais c'est quoi de l'ordre à peu près 500, 600 euros, loyer compris? Plus? Ouais, si tu prends un studio comme le mien à 4000 dirhams, tu vas pas vivre avec 2000 dirhams le mois. C'est pas possible. Tu vas Combien? galérer un peu. Bah, je sais pas, si t'as 1000 balles, si tu prends 1000 balles par mois déjà, c'est bien, je trouve, hein. 1000, tu parles C'est en très euros, on est bien. d'accord? Donc 10 000 Ouais, dirhams en à peu euros, près? bien sûr, ouais. D'accord, Ouais, ok. 10 000 Non, c'est juste dirhams. parce que tu Mais sais, il y après, avait beaucoup de gens qui posaient ce genre de questions. Donc, ok, Non, d'accord. mais 10 000 dirhams, après, tu peux vivre avec moi. Moi, j'ai vu des mecs vivre avec moi, mais ils n'avaient pas un loyer à 4000 dirhams. Tu peux trouver à Marrakech, tu vas trouver des appartements à 2000 dirhams, 1500 dirhams, 2000 Ouais, on est dirhams. d'accord. Tu peux trouver. Après, c'est moi qui ai voulu ça, mais tu peux trouver moins cher, mais après, tu es dans des quartiers populaires et tout. Et, euh, et je sais pas si tout le monde est prêt à pouvoir faire cette, euh, cette transition d'un coup. Tu vois, ça risque d'être un changement de climat dur à vivre, tu vois. Ouais, Mais bien sûr. il y a il y a une chose qui est sûre, c'est que quand tu es, quand t'es, franco-marocain, algérien ou autre, tu n'auras pas de mal à trouver du travail. Tu n'auras pas de mal à faire plein de choses. Ça, c'est une certitude. Si tu te bouges, tu cherches, tu vas trouver du travail très facilement et tu vas trouver du travail bien payé. Après, forcément, il va y avoir des hauts et des bas. Il faut être patient. Tu peux commencer avec une paye pas super chère, mais après, augmenter au fur et à mesure. Mais comme tout, c'est dur. Après, moi, vous avez mon témoignage à moi. Vous pouvez trouver d'autres témoignages qui vont vous dire c'est la merde, c'est super dur et tout. Mais après, c'est risque, après, c'est comme ça. Moi, j'ai persisté, j'ai galéré, attention, hein. Parce que là, j'ai pas raconté ma vie d'avant et tout, mais j'ai galéré avant d'en arriver là, avant de faire ce que je fais et tout. Donc, il faut pas se laisser décourager par les témoignages Alors attends, Samy, parce des que ça, personnes qui n'ont pas réussi. ouais, ça, c'est des questions, à mon avis, qui vont arriver dans le temps. Et je préfère qu'on les laisse tout à l'heure pour les internautes.
Maintenant, moi, j'ai envie que Vas-y, tu ouais. continues. Tu sais, nous parler. Donc À après, l'histoire. t'es à Ouais. Marrakech, donc t'es plus coach. Tu vas pas t'associer. On est début, mi-2015, je sais pas, peut-être. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je cherche des locaux et je cherche plein de locaux, mais je trouve pas ce que je veux. Je trouve plein de locaux avec des, tu sais, avec des poutres et des machins. Et moi, t'as vu la salle comme à Gym Factory ici? C'est, c'est ce que je voulais, c'est un truc ouvert, pas de poteaux et tout. Pas forcément aussi grand, mais un truc ouvert, tu vois. Et Ouais. là-bas, c'est une zone sismique. Je crois qu'il y a quelqu'un qui l'appelle, à mon avis. Là. C'est marrant, des fois, il y a des gens qui regardent les lives et qui se disent, tiens, je vais appeler Samy pendant le live pour le déranger. Aïe, aïe, aïe. C'est pas la connexion, il a la fibre optique dans sa salle. J'ai reconnu le mur de la salle, je sais en plus où est-ce qu'il est assis exactement. Mohamed Morsus, je me présenterai un jour, Inch'Allah, t'inquiète. Allô? Samy, quelqu'un t'a Ouais. appelé? Non, non, du tout. Ah, j'étais en train de te Non, non, du défendre en tout. disant que tu avais une bête de connexion, mais non, finalement, c'était la connexion. Non, j'attendais. D'accord. Je te disais quoi? Je te disais, Non, ouais, zone sismique. ouais, Zone sismique, donc je trouve pas mon bonheur. Pendant plusieurs mois, je galère, hein. Pendant plusieurs mois, je cherche et tout, les rendez-vous, les trucs, ta, 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 ta. Vas-y, je trouve pas. Je fais quoi? Je rentre. Je rentre en tu rentres en France. France. Ouais, Mais je rentre en France. vas-y. Ouais, ok, d'accord. Je rentre en France. Mon pote, il me rappelle un mois et demi plus tard, il me dit, écoute, t'as déconné, il fallait pas aller à Marrakech, et t'as fait Mohamedia, t'as fait Marrakech, c'est Casa, il faut que tu viennes à Casa, il faut que tu essayes Casa, ta, 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 ta. Ok, je repars. Attends, toi, quand tu rentres à ce moment-là en France, c'est Ouais, avant que ton pote il te rappelle, ça y est, c'est mort, tu reviens plus au Maroc ou pas? je sais pas encore. Je sais Ah pas. ouais? Mais je dois Quand tu partir. pars, tu te dis je vais revenir quand même ou tu te dis non, Je je sais. pars? Voilà, je sais D'accord. pas. Je sais pas. Ok. Peut-être que j'allais essayer le Sénégal ou tu vois, je sais Ah pas, ouais, hein. d'accord. Ouais, ouais. Mais j'étais pas certain. Je me rappelle plus trop exactement comment c'est passé dans ma tête à ce moment-là. Mais il m'a rappelé rapidement en me disant, écoute, il faut que tu viennes à Casa, faut que tu essayes Casa, tu vois. Vas-y, je reviens. Je reviens à Casa. Je trouve un appartement rapidement parce que j'ai mon ami qui est ici. Donc je prends un appartement à Casa. Et vas-y, je commence à chercher des locaux commerciaux, mais sur Avito. Ouais. Et je tombe sur le local que j'ai là. Ah ouais, toi direct, c'est bien. Ouais, en une semaine. C'est En fait, magnifique, parce que je pensais que tu ouais, avais déjà commencé par une première salle, et après tu as voulu agrandir, mais en fait, dès le départ, tu as non, enchaîné sur du non, non, niveau. non. J'ai Oh, trouvé cette salle-là. J'ai trouvé cette salle-là juin 2015. ouais. Juin 2015. Et en fait, moi, je prends le numéro sur Avito, j'appelle, je prends rendez-vous avec le mec, boum, on va visiter le local, il est avec moi. Je rentre dans le local, dès que je vois le local, mais il n'était pas du tout comme tu le vois maintenant. Oui, je pense qu'il était Ça, délabré, il a fallu taper tout ouais, à zéro. Quoi. au-delà de ça, il y avait d'autres murs, il y avait des toilettes, il y avait des trucs en plein milieu, ça n'avait rien à voir avec ce que tu as vu là. Mais moi, subhanallah, D'accord? quand je suis rentré, je l'ai vu directement. Comme tu as vu, comme tu le vois là maintenant, bah, je Ouais, l'ai vu comme ça. C'est un truc de fou. Je suis d'accord. rentré, je l'ai vu comme je le vois là. Je dis, oh, on va faire ça là-bas, un rêveur. Ok. Et, et du coup, vas-y, c'est parti. On signe les papiers et tout. Et, vas-y, c'est parti. Je commence à faire les travaux et tout. Mais j'avais pas le droit. Mais je savais pas. Moi, je connais Arrête. pas les. Bah oui, je connais pas les démarches en fait. Moi, t'as vu, je prends pas rebeu déjà et je connais pas bien les démarches. D'accord. Donc je commence à entamer les travaux et je Et me tu fais parles rouiller. toujours, et depuis, tu parles rebeu ou pas? Ouais, je Parce que comprends cette un question, peu, on va te mais la poser tout à l'heure. Tu ouais, je comprends, mais tu parles comprends. toujours pas? Ouais, mais laisse tomber, c'est moi C'est le problème. indispensable ou pas? C'est indispensable, c'est obligatoire. C'est C'est vrai? obligatoire. Ok, Ouais. d'accord. Donc tu parles Pour pas moi, rebeu, donc tu savais pas que tu pour avais les moi, travaux. Tu comptes je pas faire les comprends travaux? maintenant. Je Ouais. comprends un peu, je comprends, mais je parle pas. D'accord, ok. Quand je parle, c'est marrant. Et du coup, j'entame les travaux. Et quand j'entame les travaux, mois d'août, je crois, mois d'août 2015, Ouais. la police, ils arrivent et tout, en catastrophe. Et vas-y, ils commencent à casser les murs et tout. Pareil, Non! voilà, casse tout. Oh, le truc de dingue. Moi, je suis comme un ouf, je suis comme ça. Oh non, 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 Toi, non, tu es en non. mode dépense en plus pendant cette Ouais, période-là. bah, je suis en mode Tu dépense. vois tout ton argent fondre. J'achète le matériel, je paye les travaux, je paye les loyers. C'est de l'argent, tu vois. Ouais, bah ouais. Et vas-y, on commence les salades. C'est parti. Du mois d'août jusqu'au mois. Euh, j'ai pas les autorisations jusqu'au mois de mai ou juin. D'accord? Imagine. Un an.
J'ai pas l'autorisation de faire les travaux. Pas d'exercer, de faire les travaux. Je crois au mois de mai ou juin, j'ai l'autorisation. Alors imagine-toi, du mois d'août jusqu'au mois de juin, le calvaire que j'ai vécu, tout seul. Ouais. Laisse tomber, j'avais d'administration en administration. Je me suis fait rouler, mais t'imagines même pas, j'ai perdu là l'argent. C'était dur, frère. Voilà, c'était dur. Tu sais quoi, j'ai passé des nuits d'angoisse. J'ai galéré. Voilà, c'était psychologiquement très, très dur quand tu es tout seul. Eh, je me retrouvais des fois à taper ma tête contre le lit. Putain, mais comment je vais faire? Je payais les loyers. Le loyer, on avait pour 3 000 € par mois. Et je payais quand même tous les mois, plus le matériel, plus les gens que tu sais qui essaient de t'arnaquer dans l'administration et tout. Ah, j'ai pris Ouais. cher. J'ai pris cher, mon gars. Mais, après, au bout de quelques mois, j'ai réussi à avoir les contacts qu'il fallait pour pouvoir me débloquer mon affaire, parce qu'il y avait quelqu'un en fait qui bloquait mon dossier. Et j'ai réussi à débloquer tout ça. Putain, la Donc en délivrance, fait, moi. là, tu dis que c'est grâce à des contacts que tu as pu te faire sur place, c'est ça? Ou c'est des contacts que tu avais déjà auparavant? C'est quoi? Non, c'est des contacts que je me suis fait sur place, mais c'est des Sur gens qui ont place, entendu d'accord. parler, c'est des gens qui ont entendu parler de mon histoire et qui sont venus m'aider et qui m'ont dit voilà, 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 faut que tu voies cette personne-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une personne, dès le départ, quand j'ai commencé à vouloir faire les travaux, à vouloir faire les papiers, j'ai pas compris son message. Comme tu m'as D'accord. compris, j'ai pas compris son Ouais. message. Et bah, lui, il a tout bloqué. C'est pas lui, c'est elle-même. Elle a tout bloqué parce que bah, j'avais mal compris le message. Et du coup, bah, ça, je l'ai su à la fin, hein. Ça, je l'ai Ouais. su tout à la fin, au dernier pion, pam. C'est à ce moment-là que j'ai découvert le poteau rose. Mais D'accord, ok. du coup, je mets 1 an et quelques pour ouvrir. Mois de mai, j'ai les autorisations. C'est parti pour les travaux. Donc, j'ai perdu beaucoup d'argent. Mais j'essaie de faire les travaux comme je peux. Mais ça n'avait rien à voir avec ce que tu vois maintenant. De toute façon, tu le vois, jusqu'à maintenant, je suis encore en travaux. Je continue à faire des travaux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ça avait rien à voir avec ce que c'est maintenant. Il y avait beaucoup moins de choses, il y avait beaucoup moins de matériel. Ouais. Oui, c'est normal, on Ça avait commence rien à voir. petit, quoi. Ouais, mais C'est vraiment, non, mais normal. là, j'avais pas le choix. Mais là, j'avais pas le choix. J'étais obligé de commencer petit. J'avais perdu trop d'argent pendant 1 an. Donc, j'avais pas l'argent Genre, pour avant, pouvoir tu avais des investir. sacs de semoule, maintenant, tu as des vrais sacs, c'est ça? Voilà, c'est ça exactement. J'étais là, la merde. Et, euh, et du coup, bah, en fait, ce que j'ai vu dans mon malheur, en vérité, c'est que je pense que ça m'a fait ouvrir au bon moment. J'ai ouvert au bon moment, à la bonne période. Je pense que si j'avais ouvert trop tôt, plus tôt, 1 an plus tôt, j'aurais peut-être pas Ouais. marché comme j'ai marché maintenant. Déjà, un. Deux, quand j'ai pas ouvert, j'ai commencé à travailler dans d'autres salles de sport en tant que coaching, en faisant des coachings perso et en faisant des coachings collectifs de boxe. J'ai connu plein de gens. J'ai fait plein de contacts. Et en fin de compte, je devenais plus un inconnu qui ouvre une salle. Je devenais le coach qui ouvre la salle. Est-ce que tu arrives à comprendre? C'est que Ouais, bien sûr. moi, quand j'arrive à Casa, personne ne me connaît à la base. Personne ne me connaît, personne qui sait Ouais. qui je suis. Je suis rien du tout, moi. Moi, je suis ni champion, ni je suis rien du tout. Et du coup, pendant l'année où j'ai pas ouvert, eh ben, je me suis retrouvé à coacher dans des salles. Tu vois? Et en D'accord, faisant ok. ça, tu vois, et en faisant ça, eh ben, je me suis fait connaître. Ah, J'ai bien. fait, j'ai fait, tu vois, j'ai fait plus ou moins du bon Donc boulot. finalement, dans ton Et, malheur, ça a été un mal pour un bien quand on regarde au final, et non? exactement, exactement. J'ai connu Charles Excellent. Massar, j'ai connu Charles Massar comme ça. J'ai fait des gros contacts, des personnes bien placées, patati patata. Mais ça, ces gens-là, je les aurais jamais touchés si j'avais ouvert Gym Factory 1 an avant. Tu, tu, Directement, tu, ouais. tu vois Ouais, ce ouais. que je veux dire? Parce que j'aurais été une salle d'un mec on ne connaît pas. C'est qui lui? Donc Tu pendant cette comprends? période-là, en fait, c'est comment? Tu es en train de travailler à droite à gauche, t'as un Exactement, loyer ouais. tous les mois aussi à payer ou Ouais, ouais, comment dire ouais, ouais. ça? Je travaille. Ouais, 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 j'ai mon Mais c'est loyer, comment j'ai mon loyer de l'appartement. financièrement, c'est comment? C'est difficile ou pas? Parce que c'est ce qui va revenir tout à l'heure en termes de questions. Tu souffres ou comment? Tu vis au C'est négatif? à ce moment-là, bah, tu comptes, tu Ouais, comptes tes sous. Moi, surtout quand j'ai ouvert la salle. Au moment où j'ouvre la salle, bah, frère, je compte mes sous. Au moment bah où ouais. j'ouvre la salle, bah oui, j'ai perdu. T'imagines tout ce que j'ai perdu pendant l'année? Tous les loyers que j'ai payés par mois sans ouvrir. Ouais, T'imagines? Mais bien ça, sûr. moi, Surtout que t'as pas un petit après, loyer, quoi. Parce qu'on après parle moi, d'une mon grande histoire. surface. Ouais, bah voilà. Moi, mon histoire, elle reste quand même exceptionnelle. Faut que les gens y comprennent, hein. C'est, Ouais, moi, c'est par exemple, toi, demain, tu viens ouvrir la salle, tu viens ouvrir un truc ou une salle, n'importe ce que tu veux. Tu vas venir me voir et je vais te dire exactement ce qu'il y a à faire. On va dire, voilà, on va faire ça, on va aller voir un notaire, on va faire ta, 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 on va faire les choses en bonne et due forme, on va aller voir les bons contacts, on va aller voir, tu vois ce que je veux dire, pour que ouais, ton dossier, il avance correctement. Moi, j'avais personne, frère. Moi, j'avais personne. Tu me comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que non, même bien si sûr. moi, si je devais ouvrir une deuxième salle, je sais, normalement, je ne devrais pas avoir le même problème.
Je devrais pas avoir le même problème. Ça devrait être totalement différent. Ça va aller beaucoup plus vite. Et ça, j'en suis quasiment certain. Tu comprends? Donc, D'accord. ça reste une situation exceptionnelle, ce que j'ai vécu. Mais ce qui est intéressant pour les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est que, en vérité, si tu lâches pas l'affaire, bah, tu vas arriver. Tu vas y arriver. C'est que, comme dans la vie, dans tout, il y a que ceux qui persistent qui réussissent. Tu comprends? Maintenant, Bien sûr. maintenant j'ouvre la salle après en octobre. Dis-toi, j'ouvre en catastrophe en octobre. J'ai raté la rentrée scolaire. Mais attends, J'avais quelle année, raté ça. excuse-moi, quelle année là maintenant? 2016, 2016. 2015? Ouais, 2016, 2016, donc 2016. octobre Ouais, 2016, 2016. ok. J'arrive à ouvrir. Déjà, quand j'ouvre, je suis comme un fou. Là, Parce t'es délivré, là. que mais c'est un truc de fou. C'est un poids qui part. Et tu sais, au-delà de ça, c'est que quand tu pars là-dedans, tu as tous les mecs que tu connais en France. Moi, ça a été un dur passage pour moi. Ouais, Les mecs qui, tu sais, qui croient pas en toi. Tu vois, ouais, qui bah ouais. disent, ouais, ah, il est parti là-bas, vas-y, il va rien faire. Ah, il est en train de se faire carotte. Ah, il est en train de perdre son argent. Tu sais, les personnes croient en toi, en fait, sauf toi. Tu comprends ce que je veux dire? Personne croit en toi, sauf toi. Ouais, Et bah c'est ça. c'est très Et ça important que toi, déjà, tu crois en et- toi. Parce ouais, que toi, mais attends, moi, j'ai une question. Toi, pendant cette période-là, tu te remets en question, tu t'es pas en train de te dire, eh frérot, on est au Maroc, laisse tomber, c'est comme ça, tout le monde te l'avait déjà dit, c'est mort, abandonne. Ou alors, est-ce que toi, tu es plutôt un guerrier, tu te dis non, je lâche pas l'affaire, t'es ouf ou quoi? Jamais de la vie. t'as vu ce que je t'ai dit avant de partir? Je suis dos au Ouais, mur. Je suis dos au mur. Je repars pas. J'ai commencé, je lâche pas. Tu comprends? J'ai ouais, commencé, je lâche pas. Wallah. Mais de toute manière, tous ceux qui me connaissent, qui étaient là, qui étaient à Casa, qui ont vu mon histoire, la plupart, quand j'ai ouvert, ils m'ont dit, mais franchement, et même après avec les années, j'en vois encore jusqu'à maintenant, ils me disent, franchement, ce que tu as fait. Et vas-y, la plupart, ils seraient partis. Ils seraient pas restés, ils seraient rentrés. Tu comprends? ouais, bien sûr. Mais ça, après, ça, c'est comme dans tout, frère. Il y a que ceux qui persistent qui réussissent. Je le maintiens et je lâcherai pas. Après, en même temps, il y a la confiance en Allah et tu fais ce qu'il faut pour réussir. Et puis voilà. Moi, j'ai pas lâché. Alhamdoulilah. Regarde maintenant la salle. Mais la salle, elle a une ampleur. J'aurais jamais imaginé ça, je te dis franchement. Franchement, est-ce Genre, que bon, aujourd'hui, la salle, alhamdoulilah, c'est combien de. Est-ce que tu veux qu'on en parle ou pas? C'est toi qui me dis. On peut dire le nombre d'abonnés aujourd'hui, enfin, nombre d'abonnés, nombre d'adhérents plutôt ouais, à la salle aujourd'hui. ouais. Euh, Ouais, bon, moi je vais te donner mon avis parce que moi je suis client chez toi, d'accord? Maintenant je donne vraiment un avis sincère. Tu me connais, je vais pas te vanter Je parce sais. qu'on est super potes ou quoi que ce soit. J'ai donné mon avis sur des véritables salles, je t'ai dit ce que je pensais de certaines et tout. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis client aussi chez toi. Et d'ailleurs j'ai pris un coaching privé chez toi que je paye bien évidemment tous les mois. Et pour Merci. moi, tu es une des meilleures salles. C'est Merci, vraiment l'une des frérot. meilleures salles qui existent aujourd'hui à Casa. Il y a du vrai matériel. Moi, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que déjà, tu continues à investir. Donc, tu n'es pas le gars. Parce que tu as beaucoup de gens qui se disent, c'est bon, j'ai fait des travaux. Maintenant, je vais laisser patienter pendant 3 ans, 4 ans, le temps d'eux. Et hein, si jamais ça commence à se fissurer et tout. Alors que toi, tout le temps, même là, je veux dire, j'ai vu pendant le début du confinement, tu as quand même fait des travaux dans la salle pour améliorer la salle de Bah, il y a jiu-jitsu, la salle en j'ai du bas. matériel qui arrive là, là. J'ai du matériel qui arrive dans Ouais, un mois et demi, j'ai vu là. que tu avais mis aussi enfin, je sais pas si tu l'as reçu ou pas encore, mais le ring, parce que tu m'as dit que tu allais rentrer un ring aussi. J'ai un ring qui arrive là, j'ai un Voilà. nouveau tatami qui arrive tout neuf aussi. Ouais, j'ai du matos qui En arrive fait, là. c'est ça que j'ai beaucoup aimé chez toi, c'est que, par exemple, je me rappelle de la transition. Moi, j'ai connu un certain matériel quand je suis arrivé, qui était déjà propre. Hmm. Mais du jour au lendemain, je me rappelle une fois, il y a eu une période où tu as changé tout le matériel, en fait. Tu as mis du neuf dans tous les sens, etc. Donc, je me suis Hmm. dit, putain, quand même, c'est pas donné ce que tu as acheté. En plus, c'est de la qualité et tout. Donc, Hmm. voilà, aujourd'hui, c'est devenu une très grande salle. Je sais que tu as fait des participations avec pas mal de célébrités marocaines, même voire internationales. Des gens très, très connus, comme par exemple Abou Zaïtab, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Hmm. Tu l'as dit Hmm. tout à l'heure, Hicham Massarar, le rappeur Big. Dom Big, Hmm. etc. et tout. Alhamdoulilah, on va dire que ta salle aujourd'hui, sans trop exagérer, sans trop vanter, ta salle est quand même assez cotée sur Casablanca. Peut-être même au Maroc, parce que je sais qu'on parle de toi même sur Rabat, je sais qu'on parle de toi sur, comment on appelle ça, sur Tanger, je sais qu'on parle de toi sur Marrakech. Même en France, on parle de toi, on parle de la salle Gym Factory. Et est-ce que ce qui t'arrive aujourd'hui, tu aurais pu vivre la même chose, mais en France? Ça m'aurait pas coûté le Avec la même même prix. hargne et compagnie, etc. Tu vois, parce que c'est balèze quand même ce qui se passe aujourd'hui pour toi à Casa. Est-ce que tu penses que ça aurait été beaucoup plus facile de réussir la même chose en France? Ouais, tu peux, mais ça m'aurait pas coûté le même prix. Ça m'aurait pas coûté le C'est-à-dire, même prix déjà ça aurait été pour beaucoup avoir plus un cher. local.
Bien sûr, pour avoir un local comme j'ai là, ici, là, tu vas pas payer ce prix-là en France. Là, on est à Beau Séjour, ce qui équivaut à Paris. On va dire, on est à, allez, banlieue limitrophe ou même Paris Centre, tu vois. Donc, Ouais, c'est des loyers, ça aurait été des loyers super chers parce que quand même la clientèle que je touche, c'est une certaine clientèle. Donc, forcément, si je devais être sur Paris, si je devais transposer ça à Paris, j'aurais été dans Paris ou très proche banlieue, tu vois. Et ça, les loyers, ils t'allument. Déjà pour commencer. Ensuite, il y a les taxes qui n'auraient pas été les mêmes. À Paris, on va être ouais. taxé entre 50 et 70% de taxes. Ici, c'est pas du tout pareil, ça n'a rien à voir. On est de l'ordre d'aller 30% maximum. Après, moi, les salaires des coachs, on est quasiment pareil qu'en France. Je paye bien les coachs. Mais après, le reste, voilà, c'est cool. Alhamdoulilah. Je pense pas que j'aurais pas eu les reins solides pour pouvoir faire la même chose en France. C'est des gros Ouais. investissements. Et voilà. Et puis, de toute manière, je voulais mettre mon argent ici, pas là-bas. D'accord, ok. Eh ben écoute, Samy, c'était un plaisir de t'avoir posé toutes ces questions. Pas que j'ai plus envie de t'en poser, parce que j'en ai tellement à poser encore, mais ça fait quand même Vas-y, 40 minutes qu'on s'exprime. déjà. Non, là, Wow. là, en fait, j'aimerais vraiment que ce soit les internautes qui posent les questions, parce que je sais qu'il y en a beaucoup là qui ont posé plein de questions. Tu sais que je les vois pas, moi, les questions. C'est bizarre, hein. Moi, elles Non, défilent pas du tout. il faut que tu montes un tout petit peu. Je vais essayer de retrouver. Euh, Moi, j'arrive pas à déjà, les voir, les alors, questions. déjà, tous ceux qui m'ont posé la question, est-ce que je peux enregistrer ce live et tout? Je vous mens pas, je vais essayer de le faire parce que c'est compliqué de filmer son écran pendant 1 heure sans y toucher. Donc, je vais essayer de le faire, je vous mens pas. Et puis voilà. Et si jamais c'est bon, ce que je ferai, c'est que je le publierai sur YouTube et je mettrai le lien de YouTube pour que vous Moi, puissiez y accéder. moi, je crois que Euh, c'est bloqué, hein. Moi, je crois que c'est bloqué. Je suis à 50 visions et j'ai pas de questions qui apparaissent. Donc, je vois rien du tout. Non, non. Ah, toi, c'est bloqué. Bah, moi, c'est pas bloqué en tout cas. Moi, j'ai toutes les questions qui sont là. Hmm. Alors, attends, j'essaie de retrouver un peu les questions. L'administration est à revoir. Est-ce que tu as des associés, Samy, ou est-ce que tu es seul dans ton projet? Ah, je crois que c'est bon, ça a apparu. Ah non, D'accord. non, j'ai pas d'associé. J'ai pas d'associé, je suis Pas tout seul. d'associés. Ouais. D'accord. Et à Sarina Sab qui te demande, est-ce que tu as une carte de séjour marocaine ou est-ce que tu es Ouais. considéré toujours comme un Français et tu dois t'amuser? Non, non, En fait, est-ce que tu dois t'amuser à rentrer et sortir régulièrement ou est-ce non, que non, 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 ça, tu je es l'ai fait. libre? Ça, je l'ai fait dès le début. Et après, j'ai fait une carte de séjour de 1 an. Et après, ils m'ont donné 3 ans. Et après, c'est 10 ans. En plus, quand tu ouvres une société, c'est plus facile pour pouvoir faire ces papiers. Regardez, si vous venez par exemple au Maroc et que vous ouvrez une société, la première chose que vous faites, c'est que vous voyez avec votre comptable pour qu'il réunisse tous les documents possibles, pour tous les documents demandés pour pouvoir faire la demande de carte de séjour. D'accord? Vous voyez avec votre comptable directement, vous lui donnez les pièces à fournir, lui, il ira tout faire, il va aller légaliser les papiers, il va aller tout réunir les documents, et ensuite, vous n'aurez plus qu'à aller à l'administration pour pouvoir faire vos papiers. Il y a coach Ali Team pour les impôts, comment ça se passe? On t'allume ici ou pas? Non, 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 je l'ai dit tout à l'heure, non, 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 on n'allume pas, c'est bien. D'accord. Euh, Attends, je regarde. En fait, je suis avenue de la salle, je regrette pas. Bonne ambiance, ok. Tu es tout seul, ok. Tu peux enregistrer, ok. Oh, putain, des fois, il y a des questions. Là, des fois, j'ai. Moi, je vois En fait, rien, je je suis suis désolé, revenu. voilà. Non, non, t'inquiète, c'est juste que j'ai des questions qui font un peu mal à la tête. Tu vois, c'est tout le temps la même. C'est pourquoi tu te montres pas. Zappez cette question, les amis. Oubliez cette question. Au bout d'un moment, ça fait mal à la tête, tu vois. Euh, Montre-toi! Pourquoi? Montre-toi, vas-y, c'est bon. Non, non, bah non, surtout pas maintenant, frère. J'ai fait une boule à zéro, je ressens plus à rien là. Tu sais, maintenant ça Pourquoi pousse, t'es mais pas. ça pousse dans tous les sens, tu vois. Ah, Regarde, toi, j'ai vu, regarde. t'as fait un bien, tu sais, bien coupé. Moi, c'est en train de pousser comme ça. Eh, Tu sais, une coupe à la Jackson 5, tu vois. t'imagines, ça, c'est un luxe, mon gars. Ouais, bah ouais. C'est bien. Ça veut dire qu'il y a un coiffeur qui arrive à venir jusqu'à chez toi. Donc ça veut T'inquiète dire que le pas. confinement, les gestes barrières et tout, ils sont pas respectés. Ça va, ça va. Balance. Attends, j'essaie de retrouver les questions. Et les amis, posez vos questions en attendant. Vraiment, c'est pour vous. Alors, profitez-en. Je veux dire, il est là. Ils en ont rien à Et foutre. Ils en ont rien à non, voilà, foutre. c'est quoi si je te dis les questions, tu vas rigoler. Celles qui ont Ils été veulent juste, postées. Non, non, il y ils en veulent a juste te quelques-unes qui voir. ont été postées tout à l'heure. Je les ai squeezées malheureusement parce que voilà. Attends, oui, je comprends. Pourquoi un masque? Tu vois, c'est toujours la même chose. Moi, je suis là. Il y a Sam. Attends, hein. Attends, j'essaie de retrouver. J'avais trouvé des questions tout à l'heure qui étaient plutôt sympas. Il a le droit de... Mais
Ouais, je suis moins intéressant que Sarah Attends. Pastel. Là, Ouais, t'inquiète pas, attends. Sarah Pastel, c'est un fusée, je crois. Non, non, t'inquiète. Sortir de la zone de confort est plus difficile. Sarah, si tu me regardes, je sais pas pourquoi t'es Et, parti. Voilà, t'as déconné. non, mais elle va revenir. Tu as Sarina Sab qui te demande quand tu étais en Algérie, tu es parti où exactement? J'étais à Alger. Alger même? D'accord, ok. Alger, ouais. Il y a, comment elle s'appelle? Fadwa qui te dit bravo pour ta persévérance. Quand tu Merci, étais au Fadwa. Caire, la Lina qui te dit quand tu étais au Caire, tu parlais, tu faisais comment? Parce que vu que tu parles pas l'arabe, Alors, tu. c'est marrant parce que quand j'étais au Caire, écoute-moi bien. Au Caire, c'est soit tu parles rebeu, soit anglais. Mon anglais, bon, l'anglais ça va, mais mon anglais il est un peu déchiré. Mais je te jure qu'en une semaine, j'ai pris une application portable et en une semaine, j'arrivais à lire les panneaux. Tu sais, j'ai pris une application pour apprendre l'arabe. Ah Et ouais, en une d'accord. semaine, ouais, ouais, mais bon, je comprenais pas ce que je disais. Mais quand même, en une semaine, j'arrivais à lire ce qu'il y avait écrit et j'arrivais à lire les chiffres et un peu les mots. C'était pas mal. En une semaine. On me demande, vos enfants sont à l'école normale ou l'école française, Marocaine privée. mais à l'école privée. D'accord, Pas d'école française. d'accord. Je vais dire au niveau c'est le niveau en lui-même, comment il est par rapport à Il si est, tu devais comparer à il, la France. bah, il est mieux qu'en France. Largement. C'est incroyable. C'est vrai? Moi j'ai mes enfants qui ont des cousins en France. Et par exemple, le niveau CP, ça n'a rien à voir. Le petit, il écrit l'arabe, il écrit le français super bien. Ils écrivent déjà en petit, si vous connaissez un peu le cursus scolaire. Ils sont déjà plus avancés qu'en France. Mais bon, quand tu vas dire ça, il y a beaucoup de franco-marocains qui vont pas te croire. Les franco-marocains, ils ont un peu du mal avec. C'est un long débat, ça là. Il y a un écho gelato, on a tout de même une petite dédicace en même temps. La vérité, Salam Samy, il vaut mieux Atman. monter un petit bise compact familial et dire Alhamdoulilah que flamber big sale. Tralala. En gros, ils te disent que c'est mieux de monter un petit business, comme par exemple des glaces. Ouais, monsieur, c'est Atman, c'est Atman. Atman, bisous. Voilà, tu sais qu'il est. Est-ce que c'est Lui, mieux de monter un il petit est. business compact familial, genre par exemple monter un petit Atman. hanout Ouais, mais et dire Atman, Alhamdoulilah que de monter une grande salle et de flamber et taper des galères? je sais pas Non, mais si. c'est vrai, Samy. Non, c'est une question intéressante ce qu'il dit, tu vois. Vas-y, Est-ce que c'est vas-y. mieux finalement, enfin, aujourd'hui, toi, si tu pouvais revenir en arrière, est-ce que tu repartirais sur un petit délire vite fait en mode pépère, je me prends pas la tête, ou est-ce que Ah tu te non. dis non, non, au contraire, t'es fou, je vais Mais prendre des risques t'imagines? de malade pour monter Mais un gros t'imagines? projet comme le tien? Parce que ta salle, c'est pas une Mais- petite salle, on est d'accord, c'est un gros projet quand même. Ouais, mais C'est beaucoup t'imagines que tu. d'investissement. Ah, mais quand tu vois là, tu vois comment je suis maintenant là, mais tu peux pas dire je vais faire autre chose, c'est pas possible. Ok, je m'entraîne, je kiffe, je rigole toute la journée. Je peux pas te dire ça, je vais faire un petit truc. Moi, je sais c'est quoi, j'ai travaillé dans la restauration et tout, je sais comment c'est. Ah, c'est galère, hein. C'est super Ouais. dur, mon gars. Non, non, c'est super dur. Non, non, ça. Non, mais Moi, au-delà je de la suis. restauration, ça peut être un autre domaine, par exemple, tu vois. Écoute, moi, Salah, je vais te dire un truc, hein, grosso modo. Ouais. Moi, je vis un rêve actuellement. Vous voyez, comme ça, tu comprends. Moi, je vis un rêve. Même s'il y a coronavirus ou ce que tu veux, là, moi, je vis un rêve. Je suis en train de kiffer tous les jours. J'attends juste de me réveiller, c'est tout. Mais moi, je vis un rêve D'accord. tous les jours. Chaque jour, je me lève, c'est un truc de fou pour moi. Donc, non, non, moi, je kiffe. Donc tous les jours, tu C'est es content vraiment pas d'aller fond. te lever pour aller travailler. Parce que déjà, d'une, c'est ton Mais, projet, c'est ton bébé, et tu es content de le mais non, chérir je chaque kiffe. jour. T'imagines, non, mais c'est même pas, j'ai même pas l'impression de bosser, moi. C'est vrai? Ouais, tu Bah, j'ai prends même pas, plaisir, en fait. j'ai Tu travailles, mais en j'ai fait, pas c'est plus un l'impression. plaisir, quoi. Mais tu me vois quand je suis à la salle, t'as pas l'impression que je suis en train de bosser. Moi, je viens, je kiffe. Euh, Il y a Kochi qui dit, tu n'as jamais douté si tu allais avoir assez de clients pour tourner? C'est vrai quand même, parce que quand Oh, tu montes non. un projet au Maroc, tu te dis comment je vais faire pour séduire cette communauté. Je la connais pas. En France, je sais comment parler avec les clients parce que voilà, on sait comment communiquer. Mais quand tu arrives dans un pays dont tu connais pas les codes, tu te dis pas qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je vais pas aller recruter des coachs qui eux vont aller chercher des clients? Comment ça t'est arrivé dans la tête de te dire je vais aller chercher ma clientèle? Toi déjà, bon, tout à l'heure tu as dit quand même une chose, c'est que tu as commencé dans certaines salles pendant que la salle était fermée. Ouais, mais Je pense que tu t'es fait. j'ai même pas rapatrié les clients. Tu sais qu'il y en a Ah quasiment ouais, pas qui donc me. Ouais, y a pas. Non, non, non. Mais bon, je me suis beaucoup servi des réseaux, énormément des ouais, réseaux. Je crois que j'étais un des seuls déjà dans les salles de sport. Je sais pas si tu te rappelles dès le départ. J'étais là, moi par exemple, là j'ai 16,4 k pour une salle de sport au Maroc. ouais, je me rappelle, Et tu étais en dessous. je crois, il y en a, je crois, il y en a, je crois, il y a qu'une seule salle qui fait mieux, qui fait ça, c'est City Club qui est au-dessus. Ouais, Mais tout le reste, c'est moi qui suis au-dessus. Donc ça veut dire ouais. vraiment que je suis un activiste Non, sur les c'est vrai, je réseaux. vois, tu dépenses C'est quelque chose que, beaucoup dans tes réseaux. ouais. Mais D'ailleurs, moi, moi je t'ai connu à travers les réseaux. bah, voilà, mais Moi, je moi t'ai je connu en connaissais même 2018. pas. Tu sais, quand moi on venait au Maroc,
J'avais même pas Facebook. Je connaissais ni Instagram, ni Facebook, ni Snap. Je connaissais rien du tout. Moi, Ouais, j'ai non, appris ici. je sais. Mais t'as appris Ouais. avec dans le tas, Donc, quoi. voilà. T'es Là, un les réseaux, ils m'ont entrepreneur aidé. Et caméléon. après, exactement. Je suis un autodidacte. Et après, bon, après les coachings, hein. Les coachings à fond, à fond, à fond, les vidéos et tout ça. Et ça a pris, alhamdoulilah. Ça a pris. Euh, on me dit, tes enfants et ta famille ont accepté de vivre au Maroc. Vraiment sans discuter, ça a été facile pour eux. Ils sont maintenant bien installés, ça se passe bien pour eux, ils sont contents. Comment ça, ils ont accepté? Je comprends pas. Bah, je veux dire, toi, le jour au lendemain, tu leur as dit, allez hop, on part, on va s'installer au C'est Maroc. pas, C'était facile. c'est pas un truc que tu dis du jour au lendemain, mais après, c'est toi qui décides, mon gars. C'est toi le bonhomme, hein. Ouais. Je suis désolé. Excusez-moi pour les, mais c'est toi qui décides. C'est toi le berger de la famille, mon gars. C'est à toi de te bouger. Vous voulez des hommes à l'ancienne et qu'après, quand on réagit comme des hommes à l'ancienne, ça vous choque. Non, non. Faut partir, il fallait partir. Non, mais gars, non, mais arrête. À un moment donné, il faut arrêter de vouloir arrondir les angles. Il faut arrêter de vouloir arrondir les angles et dire, ouais, non, non, et politiquement correct. Non, non, non. Si le bonhomme, le papa de la famille, il a décidé quelque chose et qu'il a les moyens psychologiques et qu'il est courageux pour le faire, la femme, elle doit suivre. Elle n'a pas à dire, bah non, moi je reste là. Et ça, c'est le problème de nos jours, ça. Ça, c'est le problème de nos jours. Et j'ai plein de potes à moi, ils sont dans des problèmes comme ça, où la femme a dit, non, moi je reste là, là, là. Attends, j'arrive pas à comprendre. Excusez-moi, hein, je sais que ça va choquer beaucoup, mais bon, Non, non, tranquille. moi, je perçois pas Il la y vie a, comme ça, moi. tiens, je viens de recevoir plein de nouvelles questions là. J'ai, enfin, combien d'investissements pour un projet comme ça ou pour une petite salle? Attends, je vais afficher la question, ça va être plus simple. Hop, Mais en fait, voilà. ça dépend de ce que tu veux faire comme ça, en fait. Ça dépend de ce que tu veux faire D'accord? comme ça. Regarde, moi, je fais du crossfit, je fais du MMA, je fais de la boxe thaï, du jiu-jitsu brésilien. Je fais plein de choses. Donc, c'est quoi une salle pour lui? Est-ce que c'est une salle de fitness? Une salle de muscu? Parce qu'une salle de muscu, moi, par exemple, le matériel de muscu que j'ai dans ma salle, là, j'en ai pour 10 000 euros. Tu rajoutes 10 000 euros, tu as le double avec des tapis. Tu peux être 30 000 euros, tu vas avoir une bonne petite salle. Après, tu trouves un local commercial à 2 000 à 3 000 euros, pareil. Tu fais ta peinture, enfin ta peinture, tu vas faire tes travaux pour aller 20, 25, on va dire 60, 80 000 euros, tu as fini, tu as bouclé, hein. D'accord. Combien? 60, 65 000 euros? Ouais, 60, 80, entre 60 et 80, selon Ok, donc 60 tes, et 80 000 euros, tu peux démarrer enfin, une entreprise, pour moi, tu penses que tu peux démarrer, une entreprise euh, comme la tienne, on va dire. mais petit. Moi, il y avait rien, Oui, moi, ici petit, là-bas, ouais. si tu te rappelles, j'avais même pas fait le carrelage au sol, j'avais rien fait. Ouais. J'ai avancé. Après, s'il y a des mecs qui veulent des clés en main, on m'a raconté une histoire tout à l'heure d'un gars qui est parti à Marrakech, il est parti avec 400 000 euros, il s'est pris la tête pendant des mois pour pouvoir ouvrir son restaurant. Il a éclaté de l'argent dans tous les sens, il a fait un restaurant à 200 000 euros, il est resté ouvert 3 mois, il est reparti en France. Tout dépend de ce que tu veux faire. S'il avait fait un petit restaurant, qu'il avait les reins solides derrière et qu'il aurait investi sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, bah, peut-être qu'il aurait eu un gros restaurant à la fin. Et voilà. Les gens, ils veulent des affaires clés en main. Mais en Ouais. France, les grands restaurants, les grandes brasseries, les trucs qui marchent bien, C'est pas c'est des plus trucs qui ont différent. des. Mais non, mais c'est des trucs qui ont 20, 30 ans derrière eux, même 40 ans derrière eux, et ils sont montés petit à petit. Et le problème, c'est que nous, on n'a pas de patience, on veut tout, tout de suite, maintenant. Bah non, commence Ça. T'as des gens petit. qui veulent arriver au Maroc, que tu leur dises, voilà, tiens, voilà, donne-moi l'argent, je m'occupe de tout. Et limite, à la fin, il y a automatiquement un chiffre d'affaires qui rentre, les affaires se prospèrent et voilà. Non, Non, les gars, il faut travailler dur. C'est comme partout, hein, c'est pas juste au Maroc, c'est mais international. c'est international, ils veulent pas de sacrifice. Moi, j'entends des gens, je leur dis, écoute, viens, écoute, faut que tu parles. Ouais, mais moi, je veux gagner minimum 2 500 euros par mois. Tu es plein d'exigences, mais tu te donnes pas les moyens. J'arrive pas à comprendre. Donne-toi les moyens ou trouve-toi des excuses. C'est qu'en vérité, si tu cherches des excuses, ouais, moi, je veux 2 000, 3 000 euros tout de suite et tout, c'est que t'as pas envie d'y aller en vérité. C'est que t'as pas envie d'y aller, t'as pas envie de partir. Et c'est ça le problème, c'est la détermination. On en revient à ce que je te disais dès le départ. C'est que moi, dès le départ, je suis déterminé à partir. Et à Ouais. partir du moment où tu es déterminé, bah, t'as pas le choix. Si j'avais fait une autre salle qui m'aurait fait gagner moins, et ben, je l'aurais fait, j'aurais pas lâché. Et peut-être avec la patience, peut-être dans 10 ans, j'aurais un autre truc. Et voilà. Et c'est comme dans tout dans la vie. Moi, je vois ça comme ça. Samy, t'as fait appel aux banques? Non, Zéro banque? pas de crédit. Pas de crédit, Déterminé ok. jusqu'au bout. Ouais, donc tu t'es débrouillé et puis voilà Bah, quoi. on a économisé, on a mis de l'argent de côté. On s'est fait aider aussi par la famille, attention, hein.
On s'est fait aider bah, après, on a remboursé, et tant mieux. D'accord. Tu as Karam Luisa qui dit en termes de charge salariale, c'est comme en France ou comment ça se passe? Non, moi, C'est la je l'ai fait CNSS. travailler. Ouais, à la CNSS, mais c'est toujours Ah moins oui, qu'en non, toi, France, je ça veux n'a dire, rien à c'est voir. plus. Ouais. Ouais. Non, toi, d'accord, ok. Non, non, toi, tous tes coachs sont déclarés en fait. Il n'y a personne au black et compagnie, etc. Tu travailles pas comme ça, on est Non, tout d'accord? le monde est déclaré. Tout le monde est déclaré. Voilà. C'est très important là, parce qu'il y a beaucoup aussi qui viennent et qui pensent que voilà, en gros, je vais les prendre au black et khalas, ça s'arrête là. Mais non, c'est bien. Alhamdoulilah. J'ai vu une question tout à l'heure passer qui était plutôt sympa. Je suis Alors, dégoûté, je vois rien, moi. Je suis c'est dégoûté. pas grave. Il y a Mohamed Daïl qui a posé la question tout à l'heure pour te demander des prêts aux banques, etc. Il faut savoir qu'en ce moment même, les amis, ceux qui viennent au Maroc, qui veulent monter un projet et tout, il y a un projet qui s'appelle Inchilaqa. Je vous invite à taper dans Google. C'est une initiative qui a été mise en place par le roi et qui permet d'obtenir un crédit jusqu'à 1 200 000 dirhams, ça veut dire à peu près 120 000 euros, euh, qui est remboursable sur une certaine durée, dont l'État se porte à 80% garant. Et en ce moment, tu as toutes les banques qui courent après tous les entrepreneurs qui veulent monter des projets. Donc, je sais que inférieur à 50 000 dirhams, c'est un crédit à taux zéro, excusez-moi. Au-delà, il y a un crédit avec un taux d'intérêt qui est très très faible. Après, voilà, vous êtes pour ou contre les intérêts, réfléchissez bien. Moi, je ne ferai pas la promotion pour cette partie-là. Mais Voilà, sachez reste que, tranquille. voilà, non, 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 j'en parle parce que c'est quand même une initiative qui a été développée dans le but de pousser les gens à investir ou à développer des projets Ah, au Maroc, tu vois. Donc après, si ça peut créer, comment on appelle ça, de l'emploi, eh ben tant mieux. Parce que Samy, toi, à l'heure d'aujourd'hui, tu as combien de salariés au total dans la société, enfin quinze 15 je crois. 15 personnes aujourd'hui, tu vois. On n'est pas Ouais, ouais. des gros. Moi, je salarie aujourd'hui 6 personnes à temps plein. Voilà, Hmm. on a pris que des Marocains. Alhamdoulilah, on assure des salaires derrière. Et, euh, et voilà, c'est pas facile, quoi. Ayman Bichil qui dit vous parlez que d'argent, demandez autre chose. Bah, posez question. Toi aussi, tes réflexions, là, je te jure, des fois, Vous ils m'ont. parlez que d'argent. Voilà, c'est Banque Cherbi, ils m'en ont parlé. Non, il n'y a pas que Banque Cherbi, c'est toutes les banques au Maroc, Ahmed Dash. Ok, attends, je vois qu'il y a des nouvelles questions qui sont arrivées, excuse-moi. Euh, Pas trop choqué Regarde par la ce que je question, dis. il va rigoler. Je vois rien, je te jure, je vois pas les questions, je suis dégoûté. Ah, tu la vois pas celle-là, c'est qui vient de s'afficher? Non, je vois rien du tout, je vois rien. Je vois le Ok, compteur, il il y est a bloqué à Ahmed Dash qui 50. demande si Assia va bien. Apparemment, il y a Ouais, Ahmed va qui bien, connaît Assia. vas-y. Ouais, bah, ouais, mais c'est l'hypochondriaque, ça. Ouais, ça va, Ahmed. Tu connais Ahmed? Mais je le connais très bien. Et toi? Bah Tu connais voilà. aussi? Bah oui, Ah, Ahmed. ok, d'accord. Samy, est-ce que tu ne regrettes pas d'avoir monté ce projet bien avant? Est-ce que tu aurais préféré attendre un an après, vu que ça s'est dégoupillé un an plus tard? Ou est-ce qu'il te fallait ce temps-là, justement, ces galères-là au départ, pour en arriver là où tu es Euh, arrivé? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Moi, c'est ma conviction. On vit dans un chaos organisé. S'il y a des portes qui se ferment, s'il y a des choses qui se font, c'est que c'est un bien pour moi. Si j'ai pas pu ouvrir un an avant, c'est qu'en vérité, c'est bien pour moi. Stop. Je ne regrette rien. Alhamdulillah. L'argent que j'ai perdu, je l'ai pas perdu. D'accord, ok. Samy, moi je te pose une question. Aujourd'hui, si c'était, enfin, est-ce que tu songes un jour, enfin, à l'heure actuelle, hein, vraiment dans l'état actuel, est-ce que tu songes un jour à rentrer définitivement en France? Ah, t'es ouf. Hein? J'aime bien ta réponse. Frère, qu'est-ce que tu racontes? Je fais du sport le matin. L'après-midi, je vais au bord de mer, je prends un café, je prends une assiette de fruits, je prends le soleil en pleine tête, je repars, je vais pas aller à Marrakech, je peux aller à Agadir, je peux me poser à la plage tranquille. Oh, t'es sérieux? Qu'est-ce que je vais aller faire en France, moi? Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que tu retrouveras jamais. Qu'est-ce que je vais foutre là-bas? Je suis avec les miens, mon gars. Je suis avec les miens ici. Moi, ici, les gens, ils s'embrouillent dans la rue, et à la fin, ils se font des bisous. Ils disent Alhamdoulilah, ils font des doigts. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu peux dire Ouais. ce que tu veux sur le peuple marocain, tu peux dire ce que tu veux. Ouais, ils rendent fous, ils rendent ci, ils rendent ça. Mais au fond d'eux, Wallah al-Adim, ils sont éduqués avec la rahma quand même. Tu comprends Ouais. ce que je veux dire?
Qu'est-ce que C'est je vrai. vais aller foutre là-bas en France avec des gens, ils tirent la gueule, ils ont le cafard, il y en a, ils ont la haine sur toi, tu sais même pas pourquoi. T'as rien fait, t'arrives, t'es déjà coupable. Qu'est-ce que t'es fou? Moi, tu viens ici, la police, ils te contrôlent avec le sourire. Attends, tu comprends ce que D'ailleurs, je quand veux tu dire? parles de police, ici, tu as peur de la police, franchement, par rapport à quand tu étais en France, ou Non, est-ce que. non, non, mais la France, t'as rien fait, tu peux arriver, il peut t'arriver des grands problèmes. Combien on a vu l'année dernière, l'éducateur là, l'éducateur qui est venu, il s'est fait tabasser par trois condés, ils lui ont sauté dessus, il est venu Oui, pour Lamine, séparer, pour Lamine le Ba. calmer. Il se fait tabasser, c'est un éducateur de quartier, mon gars. Il est venu avec gentillesse, excuse-moi, nana, ils l'ont massacré. Je dis attention, je dis pas que toute la police est comme ça et tout, mais il y a un climat, il est incroyable. Il y a un climat, il est incroyable. Ça peut virer du tout au tout. Moi, ça m'intéresse pas pour moi, ça m'intéresse pas pour mes enfants. Ce climat-là, il m'intéresse pas. Oui, au Maroc aussi, il peut y avoir ci, il peut y avoir ça. Ok, mais ça, c'est dans le monde entier. Mais là, le climat qu'il y a en France actuellement est quand même chaud. C'est quand même chaud. Vous pouvez pas me dire c'est partout pareil. Il y a des gens qui se tirent dessus à Paris à tout va. Tu peux pas me dire tu vas à Casa, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et aussi les Marocains, je voulais vous dire quelque chose. Les Marocains Kazaouis ou Marocains tout court. Arrêtez vos légendes urbaines sur Casablanca. Arrêtez vos histoires de c'est chaud Casa, il y a ci, il y a ça, nanana. Il n'y a rien. À Il n'y a cause rien. des vidéos sur WhatsApp, ça. Non, mais ils aiment trop ça. Ils aiment trop dire ouais, Casa c'est chaud, Casa c'est. Il n'y a rien du tout. Calmez-vous. Si vous êtes à Paris, c'est 1000 fois pire. C'est C'est vrai? 1000 fois pire. Il y a plus de femmes qui se font violer, qui se font agresser à Paris qu'il y en a à Casa. Il n'y en a vraiment pas ici. C'est vraiment cool, c'est safe, hein. Il y a une attaque au couteau tous les 6 mois. Il y a un mec qui se fait assassiner tous les ans. À Paris, ça n'a rien à voir. C'est 10 fois pire. En France, toute la France même. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de dénigrer votre pays. Voilà, arrêtez de dénigrer votre pays. Arrêtez de croire que Casa, c'est Rio. C'est pas Rio, ça n'a rien à voir. Euh, vous avez un pays fabuleux. Vous avez un roi qui est en train de se bouger comme pas possible pour faire avancer le pays. Ok, le Maroc ne sera jamais le Qatar ou ne sera jamais la France. Il y a un PIB de 112 milliards de dollars par an. La France, c'est 2500 milliards. N'essayez jamais de comparer le système de santé ou le système comment on appelle ça, de chômage avec la France. C'est pas possible. En tout cas, pour le moment, c'est pas possible. Donc ça, il faut vraiment que vous l'imprégniez dans votre tête. N'essayez pas de comparer. Mais aimez votre pays parce que votre pays, il avance et il avance bien avec ce qu'il a. Il avance bien avec ce qu'il a. Et en vérité, qu'est-ce qu'on a besoin de plus ici? Bah, c'est de vous en vérité. On a besoin de savoir, on a besoin de connaissances, on a besoin de gens qui veulent faire avancer le pays. Et c'est comme ça qu'on va augmenter. Alors arrêtez de cracher sur le pays, arrêtez de dire oui, mais il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas. Tu ne compares pas un PIB de 112 milliards avec un PIB de 2500 milliards. S'il vous plaît, arrêtez de comparer l'incomparable. Mais venez, installez-vous, amenez votre savoir, amenez votre devise même, créez des emplois, voilà, faites comme il a fait Salah. Il vient, il a créé quelque chose, Salah. Que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, il est venu, il a créé quelque chose, il a créé sortir au Maroc, il a embauché, même si c'est 6 Marocains, bah c'est 6 bien. Il a embauché 6 bien. Donc voilà, ne vous mettez pas des barrières, avancez, c'est votre pays. Les Marocains de France, les Franco-Marocains, venez, c'est chez vous ici, venez. Voilà, moi c'est un truc, tu me connais, Salah, tu sais ce que j'ai dans le cœur, ce que je pense. Ouais, Donc ouais, ouais. moi je le pense, Samy, voilà, je le il pense est vraiment. franco-algérien, mais la vérité, c'est plus un Marocain dans sa tête Je suis, qu'autre eh, chose. Mais je suis avant tout devenu un un putain de musulman, on va dire. nationaliste. Je suis devenu Ouais, un non, non, putain de non. nationaliste. Hein, ouais, et franchement, non. La vérité, franchement, Samy, moi, je t'aime beaucoup et tu le sais, Merci, vraiment, frérot. et vraiment bravo pour ce que tu fais, parce que je sais que tu es Merci. quelqu'un qui se bat. Faut savoir que, par exemple, ce que fait Samy dans sa salle, pour revenir à son activité, que tu vas pas trouver partout ailleurs, tu vois, c'est que non seulement, bien évidemment, les adhérents ont payé un service pour faire comment ça s'appelle, du CrossFit, du MMA, du Jiu-Jitsu, etc. Là, récemment, tu as fait venir un grand coach, Hmm. je crois qu'il s'appelle, Samir. comment c'est? Samir Ben Euh, Saïd. Samir Ben Samir, Saïd, coach de jiu-jitsu. Coach de Samir Ben l'équipe